Et salut tout le monde, c'est Yo. Alors on se retrouve pour... on va reprendre cette rubrique plutôt. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis longtemps avant de m'y remettre. Parce que le jeu qu'on va faire là, ça va être difficile. Alors on va essayer de le situer un petit peu parce que je pense que vous ne le connaissez pas. C'est un jeu qui à première vue n'est jamais sorti en France. Il m'a fallu donc déjà, on va commencer par les remerciements. Remercier Axel de Green Hill Memories puisque c'est lui qui m'a... Enfin, je sais pas si je dois le remercier ou au contraire lui en vouloir. C'est lui qui m'a porté connaissance donc de ce jeu qui serait sorti apparemment qu'en Espagne. Chance pour moi, les trésors du grenier, mon ami, va souvent au bordel là-bas. Et ce jour-là, ben, je l'ai fait pousser un petit peu pour aller dans un cache me récupérer le jeu. Donc voilà. Plus sérieusement, c'est donc lui qui est allé me le chercher en Espagne puisqu'il y bossait. Donc j'ai pu le récupérer là-bas très très courant. C'est fou puisque le premier cache qu'il a fait, il en a trouvé 3 à 4, je crois, à 5 euros. Alors je peux vous dire qu'en France, vous ne le trouvez pas ce jeu. Ça fait partie des jeux un petit peu rares. C'est fait par Freedom Factory, donc je vous cache pas, j'ai des notes sous les yeux parce que ça, il fallait vraiment le savoir. Édité par UIG Entertainment. C'est une sorte de beat'em all. Je crois que c'est jeuxvideo.com qui l'a référencé comme un action-aventure. L'action, c'est vite dit. Et l'aventure, je la cherche encore. Donc on va prendre du début. Donc c'est sorti en août 2014, hein, j'ai oublié de le dire. Juste pour vous situer un petit peu au niveau du jeu, il a pris 5 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc je sais que les notes de jeuxvideo.com c'est parfois pas vraiment une référence, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais quand un jeu prend 5 sur 20 en général, il n'y a pas trop de surprises. Donc on le voit au niveau des cinématiques, on s'emmerde pas hein, un petit peu, ça me fait penser à Max Payne, hein, puisque c'est ce jeu là que j'avais découvert, ce genre de cinématique magnifique. On va passer du coup, hein, c'est pas très intéressant. Alors pourquoi ce jeu est mauvais? Plutôt pourquoi il est très mauvais. Vous allez vous en rendre compte puisqu'on va peut-être pas aller au bout du premier niveau, mais on va pousser un petit peu. Et vous allez voir un petit peu, un petit peu beaucoup en fait. Donc Ika c'est issu d'un film, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Au niveau du design, on a une sorte de cel shading en fait, puisque quand on fait un jeu dégueulasse, le mieux c'est de mettre du cel shading, comme ça s'ouvre au moins. Du coup on peut pas dire qu'il est moche, hein. Voilà, ils ont au moins gagné ça. C'est parti. Alors je vais juste me remettre au niveau des boutons parce que j'avoue que j'ai fini ce jeu et je n'y ai plus retouché. Je m'amuse juste à le faire découvrir à chaque fois qu'un youtubeur vient à la maison. Donc quand vous avez un level design un peu pété, quelle est la meilleure solution pour repérer les gens? C'est flécher les murs, hein. On se croirait un petit peu à l'époque 16 bits, même 8 bits, hein, c'est Double Dragon où vous foutez des flèches quoi. Alors que c'était linéaire en plus. Donc voilà, on va arriver sur la première phase de combat. Et c'est là tout le grand défaut du jeu, je vous laisse admirer. La rapidité des phases de combat. Donc on enchaîne les coups à un rythme vraiment très long. Et il faut taper au moins 30 fois chaque ennemi. Je m'applique aussi sinon. C'est assez pénible à voir. Et donc tout le jeu c'est ça. Tout simplement. Donc au début, tu vois, je vous le dis honnêtement, la première fois que j'ai fait le jeu, on a des petits finishings. Hop. C'est un peu violent quoi. Ça pisse le sang. Hein. On s'est fait plaisir à ce niveau-là. Parce que tout le budget est parti là-dedans. Et donc je disais la première fois que j'ai fait le jeu honnêtement, quand j'ai vu cette phase-là, que j'ai vu que c'était lent, que les combos ils s'enchaînaient pas et tout, j'ai dit c'est pas possible. C'est peut-être parce que c'est le tuto au début, on t'apprend à bien te servir des boutons. Non, tout le jeu est comme ça. Jouer avec la caméra, des fois elle a un petit peu du mal à suivre. Vous le voyez, c'est un petit peu violent, c'est Fred justement qui me disait que normalement Kikas ne tue pas ses ennemis. Donc je suis pas un grand fan de Kikas, donc j'étais pas sûr de ce qu'il m'a dit, mais bon, s'il dit c'est que c'est vrai. Oh, là il les tue, hein. Là il tue carrément ses ennemis. Hein. Donc c'est le petit défaut des ils ont une gueule, regardez-moi la gueule du mec quoi.
Petit défaut, vous l'avez sûrement remarqué, c'est que lorsque vous tapez un mec, les autres regardent quoi, au niveau des finishing. Je pense qu'ils ont voulu faire une sorte de finishing. Genre, il y a de l'action, ça bouge, mais ça tue un peu tout quoi. Donc vous l'avez vu, une phase de combat qui a été très longue alors que c'est le premier ennemi du jeu. Donc en fait, tout le jeu va consister à faire ce que je vais faire maintenant. Regardez bien. Il y a un combat. Je l'esquive. Et je continue le niveau. Voilà, là on s'est esquivé encore 5 minutes de combat à la con. J'ai fait tout le jeu, je sais pas, une dizaine d'heures. Là aussi, difficile de vous dire la durée de vie du jeu parce que je me suis pas chronométré. D'habitude, j'utilise le site How Long to Beat, qui est un super site qui permet de savoir en fait la durée exacte des jeux. Mais là, il y a tellement peu de personnes qui ont fini ce jeu, je pense que How Long to Beat n'est pas répertorié. C'est un truc de fou. Donc là, un autre combat. Qu'est-ce que je fais? Je l'esquive. Surtout pas rentrer en contact avec eux. Et voilà, je peux continuer la progression. J'ai vraiment, sans mentir, fait tout le jeu comme ça. Sauf que des fois, il y a des combats qui sont inévitables, comme je crois le prochain. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a des bugs de décor. Si vous voyez les marches, hein, regardez mes pieds. Fantastique. C'est-à-dire que ça n'a même pas été codé, quoi. Je veux dire, les textures. Je sais pas si c'est normal. Alors, non, si le pied arrière, il est codé lui. Lui, il n'y a pas de problème, il traverse pas les textures. Il n'y a que le pied gauche. Ok, c'est pas grave. On va commander de capture, on va faire attention, j'ai pas envie de vous faire durer ce supplice, c'est très longtemps. Je pense que ça restera, on s'arrêtera à 10 minutes de vidéo, ce sera très bien. Donc voilà, encore merci à Axel hein, de Green Memories, puisque il m'a fait connaître ce super jeu. C'est là qu'on peut faire un truc. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez les petits trucs, vous voyez avec le téléphone ma jauge Wi-Fi là sur le côté. Je me souviens même plus ce qu'il faut faire pour débloquer les succès quoi. Donc ça sera le combat final du premier niveau. Et, d'humour, mais bon, franchement, le jeu est tellement navrant que tu rigoles pas trop. Quoi. En fait, le problème, voilà, c'est vraiment un problème de gameplay, en gros. Il y a des problèmes de caméra, il y a des problèmes, vous l'avez vu, de collision de texture. Et ce qui en fait un mauvais jeu, c'est surtout le problème de gameplay. Donc là, vous l'avez vu, une phase où en fait, il faut faire disjoncter en gros l'électricité. Là aussi, c'est mal fait puisque... Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, les combats obligatoires. Donc là, je disais là aussi c'est mal fait au niveau des trucs électriques parce que c'est jamais placé au même endroit et des fois il faut appuyer très très vite parce que des fois elle est collée au bord quoi, donc vous avez même pas le temps de la voir s'afficher. Je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir dans cette vidéo. Ouais, tu bourrines hein, comme tout le démol, sauf que là tu bourrines et ça tape à 2 à l'heure. Vous voyez la caméra, vous voyez la caméra ce qu'elle fait. Je suis obligé, avec le joystick droit, c'est moi à chaque fois. Je suis obligé de me l'amener là où je veux. Ouais. Je suis obligé de me l'amener là où je veux, sinon elle part en vrille complet quoi. Donc vous avez des phases où il y a des phases de boss où il y a vraiment énormément d'ennemis à l'écran. Je peux vous dire que c'est injouable. Donc les finishing, pareil, au début vous rigolez, mais au bout d'un moment, ben, c'est toujours les mêmes. Donc oui, on est qu'au début du jeu, on a déjà fait le tour. Au niveau des contres, pareil, il faut pas avoir lancé son attaque, sinon... Voilà, sinon vous pouvez rien faire. Faut vraiment laisser le boss pour la fin. Hein. Étranglement sanglant, quoi. Bon, je pense que vous passez un bon moment et vous dites, putain, ça nous avait manqué les découvrir un jeu de Yo. Allez, on va se... Non, moi je peux désarmer. Voilà. Je peux désarmer, mais je peux pas me servir de son truc. Hein. Dommage, ça aurait été un peu trop varié.
Donc j'avoue que des fois j'essaye de pas taper sur les jeux gratuitement parce que c'est un peu facile. Mais celui-là j'y vois pas de... Je vois vraiment pas du bon à dire dessus quoi. Faut juste dire qu'il est pas trop sale parce que c'est du cel shading. Mais bon, même pas maîtrisé de toute façon. Hop, oui on a eu le coup, il a vraiment fallu que j'appuie rapide. Donc là, forcément, alors on vous fait croire que c'est un genre de monde ouvert. Donc en fait, on fait croire que vous pouvez aller à gauche, à droite, mais tout est bloqué. Je sais pas si je vais avoir l'occasion, j'aurais dû peut-être le faire plus tôt. Passer. Et... On fait croire qu'on peut aller en bas, mais en fait ça sert à rien, hein, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Des sortes de couloirs non... Voilà, n'essayez pas de passer par-dessus, n'essayez pas de passer là, c'est vraiment fermé. Non assumé, quoi, c'est ça que je voulais dire. Phase de combat, on va essayer de la passer, mais apparemment il y a un portail devant, donc je pense que ça va pas le faire. Là on y arrive, on va monter, voir si on peut faire un truc là-haut. Vous voyez, c'est bloqué. On vous fait croire vraiment au monde ouvert alors que rien du tout, quoi. Donc là, ben voilà, dans le jeu, quand vous faites le jeu en entier, vous êtes dégoûté quand vous avez une phase comme ça, que vous voyez qu'il y a un portail que vous pouvez pas actionner. Donc ça veut dire, ben go pour encore 3-4 minutes de combat pour 3 pauvres persos, quoi. Parce qu'on va aller passer à eux. On va essayer d'avancer un maximum. Et on arrêtera. Ce que je fais souvent, je me concentre sur un ennemi, comme ça, petit à petit, je les maîtrise. Voilà. Vous voyez, il a essayé de me taper pendant le finishing, mais ben il a pas pu. Donc c'est très classe, hein, il le regarde en train de crever, voilà. C'est une cohérence. Après, voilà, pendant les combats, pendant les phases de combat, quand même, ils attaquent. Hein. Je vous laisse pas en fracasser un. Ça, il n'y a plus aucun qu'attaque, assisté. Hein. Je sais pas si vous entendez comme je suis obligé de bourriner les touches, quoi. C'est. Il n'y a plus 4 fois pour que ça tape une fois. Il y a peut-être une synchro à avoir. Perso, je la cherche encore. Violence gratuite. Voilà, si vous avez un bon timing, vous pouvez enchaîner. C'est très lent. Hop, je l'avais pas eu encore celle-là. Le problème c'est que la caméra elle veut pas vous la montrer. Oh bordel la caméra. Du coup là je peux passer. Donc c'est un jeu que je ne pourrais conseiller qu'aux full setters, hein, puisqu'ils sont obligés de l'avoir, hein, du coup, même si c'est un jeu qui n'est pas sorti en France. Mais vous avez le français sur la jaquette, vous avez le français dans le jeu. On fout tout le défi, on va le faire. Là il y a moyen d'esquiver le combat à mon avis. Ouais, il y a moyen. Ah oui, la caméra ne me permet pas de descendre comme il faut. Voilà, c'est bon, on va la gérer. Faut vraiment la gérer nous-mêmes, quoi. Là, essayer d'essayer et que j'y arrive. Ah, c'est passé. Ah, c'est passé. Et là, vous êtes content parce que vous avez esquivé un combat affreux. Alors, le tout, c'est de savoir est-ce que c'est normal d'en arriver là quand on joue à une beat'em all, quoi. Allez, on passe encore. Hein. C'est là qu'il y a un petit peu d'humour dans ces petites phases de discours que je vous ai passé. Attends, on va peut-être finir le niveau 1, allez. Je pense qu'il reste qu'un combat. Back off, you bastards. If you don't want me to send you flying. Leave him alone, you sorry ass cops. Well, well. Look what we've got here. Another twerp dressed in Technicolor. Allez, c'est parti. We don't like Technicolor dressed twerps, right, guys? You plus little scumbag.
Est-ce que ça se voit que je suis passionné par le jeu? Non, parce qu'on pourrait dire que je surjoue, que je fais exprès de vous dire genre je m'ennuie et tout, mais non, vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai quoi. Et je pense qu'elle est ressentie de toute façon. Donc je pense que le prochain jeu que je testerai la semaine prochaine, ça sera aussi un mauvais jeu, mais pas à ce point-là. Je suis obligé de faire un petit peu des mauvais jeux de toute façon, puisque les gros jeux, c'est souvent les AAA qui sont connus par tous, donc je trouve pas ça très intéressant de vous les montrer. Là au moins je suis sûr et certain de vous avoir fait découvrir un jeu. Oh, je crois que je l'avais jamais vu celui-là de finishing. Il le fait 2 fois quoi. Ok. De Joker dégueulasse. Ah, tiens, lui d'abord, voilà. Je déteste aussi, je l'ai pas dit, mais même l'ambiance sonore de ce jeu. Il n'a pas l'air de prendre trop les dégâts celui-là. Oh non, il me restait qu'une touche appuyée. Oh là 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 là. Ben on va s'arrêter sur un échec parce que très franchement je le referai pas. Je ne retoucherai plus jamais de ma vie à ce jeu. Donc au niveau de la valeur là aussi, si vous voulez acheter en France, il va falloir fouiller les sites internet avec les ports et tout ça. Je pense qu'il y en a pour plus d'une vingtaine d'euros. Ne le faites pas, ne le faites pas. Sauf si vous êtes collectionneur, enfin full setter quoi. Mais n'achetez pas ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Vous avez pu le remarquer, j'espère que ça s'est bien passé au montage. Mais normalement j'ai du bon matos, j'ai enfin le bon petit micro à côté de moi, la bonne caméra, le bon ordi pour le faire tourner. Donc je pense qu'il y a du mieux et qu'on va aller en progressant. Encore merci à Mike pour ce matos. Je vous dis à tous à très bientôt et surtout jouez bien.